bienvenue sur Claire on Air. Aujourd'hui, nous avons une question de Jessica. Merci pour tes vidéos instructives, c'est bien de partager les cas des internautes et de répondre à nos questions. Personnellement, mon problème est le suivant. Je suis à la recherche d'un emploi et je souhaite effectuer des candidatures spontanées auprès d'entreprises. Cependant, je suis bloquée face à un interlocuteur inconnu et je ne sais vraiment pas comment être à l'aise. Aurais-tu des conseils à me prodiguer pour être plus téméraire et moins peureuse? Merci Claire et à bientôt. Merci Jessica pour cette question. Je pense qu'on va la mettre dans un contexte plus généralisé, plus professionnel, c'est-à-dire qui va pouvoir s'adresser à des gens qui effectivement recherchent un emploi, mais aussi à des entrepreneurs qui cherchent à établir des connexions ou des contrats avec des personnes, que ce soit pour être partenaires, fournisseurs ou clients. Donc, être plus téméraire, être moins peureuse, en général, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être plus audacieuse, plus aventureuse, oser, être déterminée et bien sûr essayer de se débarrasser de ces fameuses craintes, de ces peurs que l'on porte en nous, car on arrive à avoir des pensées et des croyances qui vont nous limiter par rapport à nos capacités pour arriver à manifester ce que l'on désire. Aujourd'hui, ce que tu désires, c'est être à l'aise avec les personnes que tu ne connais pas, que tu rencontres et souvent dans un milieu professionnel. Pourquoi on a peur dans un milieu professionnel? C'est parce qu'on se sent beaucoup plus jugé par rapport à nos capacités intellectuelles, par rapport à notre éducation et à nos compétences. Donc les conseils que je peux te prodiguer pour être plus téméraire et moins peureuse sont les suivants. Conseil numéro 1. Deviens de plus en plus confortable dans un environnement social, c'est-à-dire quand tu vas rencontrer des personnes nouvelles. Donc tu peux aller dans un magasin, dans un supermarché, dans la rue, dans un bar et commencer à parler avec ces fameuses personnes pour être de plus en plus à l'aise. Il faut sortir de ton environnement cocooning, de cet environnement qui soit un peu plus sécurisé pour aller dans une zone de confort qui soit pas si confortable que ça au début, mais qui le devienne. Conseil numéro 2. Ça va être de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire on est tous humains. La personne qui va t'interviewer ou que toi tu vas interviewer, selon le cas professionnel dans lequel tu es, c'est un humain. On est tous égaux, on est tous les mêmes. Oublie le rang social, oublie le fait qu'il soit peut-être PDG de la boîte. On est tous pareils. Donc pense à ça. Ça va un petit peu te déstresser et relâcher la tension que tu vas sentir dans ton corps. Le conseil numéro 3, ça va être de commencer avec des petites conversation, c'est-à-dire quand tu seras avec ton interlocuteur en face de toi qui te fait un petit peu peur, essaie aussi de parler par exemple de ton environnement, de la culture de l'entreprise, d'un certain projet, des autres employés. Essaie de comprendre un petit peu comment la personne est. Car au final, l'interlocuteur, s'il va te choisir comme partenaire, comme employé, c'est parce que tu as une certaine personnalité. Aujourd'hui, on va essayer d'avoir quelqu'un dans une équipe avec laquelle on va pouvoir s'entendre, quelqu'un qui soit compétente. On ne va pas forcément regarder le CV ou que le CV. Tu es beaucoup plus que ça. Tu as une personnalité, tu as des choses à apporter, donc pense que tu n'es pas un produit, mais essaie de vendre un petit peu plus ta personne, qui tu es, tes aspirations, ta vision. Du coup, avec la personne que tu as en face de toi, que tu ne connais pas, essaie de revenir à un niveau un petit peu plus égal. Par exemple, quand moi je fais du networking, je ne parle pas de mes services, de mes produits directement avec les gens que je ne connais pas. Je vais essayer de parler un petit peu de, par exemple, qu'est-ce que c'est de vivre dans telle ville, de voyager, comment ils ont vécu leur vie d'entrepreneur. Donc essaie de trouver quelque chose qui fasse que tu vas pouvoir connecter avec cette personne à un autre niveau. Du coup, tu vas être beaucoup plus à l'aise pour tous tes rendez-vous professionnels, quels qu'ils soient. Merci Jessica pour ta question, j'espère que j'ai répondu comme tu voulais. En tout cas, toi aussi qui nous regarde, viens nous retrouver sur clairio.com et dis-nous un petit peu comment tu aimerais ou comment tu es toi aussi plus téméraire et moins peureuse. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, merci de la liker, mais surtout, share it avec ta famille, tes amis et tes collègues, car beaucoup de personnes sont dans la même situation. Merci aussi de t'inscrire sur clairio.com si tu ne l'as pas déjà fait, car tous les mardis, tu vas avoir une vidéo dans ton inbox et tout ça spécialement pour toi. Merci d'avoir regardé la vidéo. À mardi prochain.